Jeudi 12 octobre, toc toc bonjour de Vainé. J'ai un petit peu de cerveau, je vais en profiter. Ça, c'est en fait quand on fait des demandes MDPH. Voilà, on a tout un dossier, toutes des notifications, du blabla sur papier pour expliquer le pourquoi du comment de la chose. Comme je le disais, 12 janvier. Oui, je suis démontée. Oui, c'est... Voilà. Je suis même plus prête pour Halloween, je suis prête pour un film. Donc hier, j'ai fait une vidéo. Je suis toujours algivasculaire de la face, maladie du suicide. Hier, j'ai fait une vidéo pour montrer que j'avais une bouteille défectueuse et pour parler de trucs administratifs. Et en fait, je ne parlais pas propre à moi-même. Mais voilà, rendre visible l'invisible, faire comprendre, euh, comme là, ben, je suis maintenant dans la deuxième année où je dois justifier, étant donné que je ne peux plus travailler, mais que l'algie vasculaire de la face n'est ni reconnue dans l'administration, ni reconnue dans le gouvernement, ni reconnue dans le service médical. L'algie vasculaire de la face n'est pas dans les cases, ni case 31, ni case 32, ni case normale. Donc en fait, il est extrêmement compliqué de rendre visible l'invisible quand on doit faire de l'administration. Il y a encore au jour d'aujourd'hui, même si ça commence à bouger, beaucoup de personnes atteintes d'algie vasculaire de la face. Je ne vais pas parler des autres pathologies, hein. Comme d'habitude, je ne dénigre personne. Je ne dénigre aucune maladie. J'ai du mal. Chaque souffrance a son degré, cause son degré d'handicap, etc. Je parle propre à l'algie vasculaire de la face. Et il est extrêmement compliqué dans notre société, et même si ça commence à peine à bouger, c'est pas assez, de rendre visible l'invisible, de faire comprendre à des services administratifs qui sont là juste avec des bouts de papier, que ce soit d'un médecin parce qu'il faut des certificats médicaux, etc., etc. On vous dit plus votre dossier est complet, plus on peut prendre en considération votre maladie. C'est du flan. C'est du flan. Je vais toujours parler propre à moi. Je suis donc dans ma deuxième année où j'ai dû refaire une demande parce que je ne peux plus travailler, parce que la maladie a pris beaucoup d'ampleur et parce qu'il faut justifier du pourquoi, du comment je ne peux quasiment plus rien faire et que je survis chaque jour. Euh, et donc le neurologue avait fait donc un compte rendu disant qu'il y avait un maigrissement anormal, disant que je perdais ma motricité à droite, disant que je ne pouvais plus me concentrer, que je ne pouvais plus faire à manger, etc., 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 que je suis réfractaire à tout traitement, pharmacorésistante et j'en passe. J'ai joint avec ça les trucs sur la migraine, avec la névralgie, avec le SADAM, avec l'hémicranie. Non, non, ça suffit pas. Euh, on m'a mis encore dans une case où, ben voilà, oui, la maladie a un impact sur votre vie, mais non, elle n'a pas un impact suffisamment. Donc, nous consentons à vous donner l'allocation, mais que pour une durée de 1 an. Donc, ça veut dire que minimum 4 mois avant, donc là, je vais m'y reprendre encore de nouveau au mois de juin, parce qu'il y a beaucoup de demandes et de dossiers à traiter, pour rejustifier de mon état sur du papier. Mais c'est pas possible. On ne peut pas justifier d'un état d'algie vasculaire de la face, de l'impact qu'elle a, de tout ce qu'on perd, de tout ce qu'on peut plus faire, et que des personnes, juste pour un bout de papier, qui vont lire et qui ne comprennent pas la maladie, qui ne la connaissent pas pour beaucoup, vont dire, ben voilà, on lui donne que 1 an. Et encore, dans mon malheur, j'ai de la chance. Ouais, j'ai de la chance. Parce que beaucoup d'AVF se voient refuser le fait d'être connu MDPH, se voient refuser le fait d'avoir une allocation. Mais on n'a pas demandé à avoir la maladie. On n'a pas demandé à crever de douleur tous les jours, à ne plus pouvoir aller travailler, à attendre que le temps passe. Donc ces gens-là, ben c'est pas les aider non plus. Je parle toujours de l'algie, hein, je parle pas des autres maladies, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Mais voilà, c'est comment rendre visible l'invisible quand les gens ne sont pas ouverts d'esprit, quand les gens ne connaissent pas ne serait-ce qu'1% de cette maladie, quand les gens ne se fient qu'à des papiers. Mais comme disait ma grand-mère, le papier se laisse écrire. Donc même si le neurologue, le spécialiste ou n'importe qui va notifier que la personne est dans tel ou tel état,
ben malheureusement, c'est encore pas assez. Donc voilà, il faut encore perdre du temps, il faut encore faire des papiers, il faut encore appeler l'assistante sociale parce qu'on peut plus écrire tout seul, qu'on peut plus se concentrer. Mais tout ça, c'est pas pris en compte. Donc voilà, je suis chanceuse dans mon enfer parce que oui, j'ai droit à l'allocation, mais je ne suis pas reconnue dans le milieu handicap et je ne suis pas en ALD parce que je ne suis pas assez atteinte. Donc voilà, c'était juste pour faire de l'information encore. C'est pour ça que je continue de partager, c'est pour ça que je continue d'informer. Parce que même si ça commence à bouger, ça bouge pas assez. Ça bouge pas assez. Trop de gens avec cette maladie n'arrivent pas tout simplement à survivre. Donc si tout l'administratif et tout s'y met, l'inévitable arrive. Donc je dis pas que c'est dans tous les cas, hein, mais voilà, ça joue beaucoup. Quand il n'y a pas d'écoute, ni médicale, ni administratif, ni rien, où c'est qu'on trouve l'écoute? Nulle part. Donc voilà, c'est un petit bout de mon enfer dans un monde presque parfait.